Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un contrôle complémentaire. En fait, vous vous êtes aperçu à la précédente vidéo, on revient sur le problème du traitement à l'acide oxalique après encagement. Dans la dernière vidéo, qui était le premier contrôle, quelques jours, 3 jours ou 4 jours après le premier dégoûtement, on avait trouvé beaucoup de varrois. Pour moi, il y avait beaucoup, puisqu'il y avait sur cette colonie 5 varrois au test au sucre glace, donc sur 300 abeilles, et celle-ci, il y avait 4 varrois au sucre glace. Pour moi, c'était un peu beaucoup, et je me suis interrogé, puisque après, lorsqu'on avait fait des contrôles avec la mitrase pendant une nuit, on avait trouvé jusqu'à 90 varrois, une autre 40, etc. Donc, j'ai refait un traitement, comme il est préconisé, un deuxième traitement 4 jours après le premier traitement, au cas où il y a des couvains, quand il y a du couvain de mâle. Et là, nous allons faire ce contrôle. Donc, on est à si vous voulez, on est 8 jours après le premier dégoûtement. Voilà. Je tiens à donner une précision aussi, c'est que ce travail un petit peu expérimental, entre guillemets, c'est quand même pas de la grosse expérimentation, j'ai un collègue, un jeune élève, si je puis dire, un jeune apiculteur qui s'installe, que j'accompagne, que j'aide, dont c'est une forme de parrainage apicole. On a beaucoup d'échanges tous les jours. Il est à 200 km de chez moi, dans une zone méditerranéenne également. Il a fait exactement la même expérimentation, encagement des rennes avec les cages Scalvini, ensuite un traitement à J plus 21, donc 21 jours après l'encagement, décagement et traitement. Il a fait des traitements, une partie en sublimation et une partie en dégoûtement, et il n'a fait qu'un seul traitement, et il a contrôlé avec le sucre glace, la technique du sucre glace, 8 jours après. Et 8 jours après, quasiment, il trouvait entre 0 et 1 varroa. Il a fait, moi je l'ai fait ici, c'est sur ce rucher, il fait 22 ruches. J'ai pas suivi sur les autres ruches aussi précisément. Celui-ci suffit un petit moins. Lui, il a fait sur presque 60 ruches, 58 ruches exactement. Et il a testé 30 ruches. Sur ces 58, 30 ruches au sucre glace, donc 8 jours après le premier dégoûtement. Enfin, il n'en a fait qu'un dégoûtement, donc le dégoûtement qu'il a fait à J21, à J plus 21, J étant le jour de l'encagement de la reine. Donc ce qu'il fait, il a fait en fait 4 jours, 8 jours après le dégagement, donc à J21, plus encore 8 jours. Le 21, c'est le jour où on décage et il fait le traitement à l'acide oxalique. Et 8 jours après, il a fait le contrôle au sucre glace. 8 jours. Alors que moi, dans la vidéo précédente, je l'ai fait 3-4 jours après. Or, il se trouve dans la littérature que l'action, l'effet de l'acide oxalique n'est pas immédiat. Il n'est pas dans les premiers jours. Donc, il est possible que le traitement, la mesure du traitement, il faille la faire une semaine après. Lui, il trouve entre 0 et 1 varroa sur 30 ruches, sur les 30 ruches qu'il a testées sur son pool de 58 ruches traitées. Voilà. Donc, moi, j'ai refait un deuxième traitement. J'ai du couvain de mâle. J'ai pas beaucoup de couvain de mâle, mais j'ai un petit peu de couvain de mâle. J'ai ça, quand j'ai fait le traitement, j'avais à peu près ça environ, pas sur toutes les ruches, mais sur pas mal de ruches de couvain de mâle, c'est-à-dire 50, 60 alvéoles de mâle, voire une centaine d'alvéoles de mâle. Sur 2-3 cadres, donc ça fait quand même pas mal. Donc, 4e jour après le premier traitement, j'ai refait un deuxième traitement à l'acide oxalique par dégoûtement, comme on a vu, je ne vais pas vous réexpliquer, vous voyez la vidéo précédente. Là, c'est pareil pour le sucre glace, je ne vais pas expliquer, on va le faire, simplement. Ceux qui veulent voir, qui tombent sur cette vidéo par hasard, ils n'ont qu'à se reporter à la vidéo précédente. Donc là, on va juste retester à nouveau au sucre glace ces deux-ci, puisque c'est celles qui sont suivies dans la vidéo. Puis après, on ira voir les autres 3 autres ruches où j'ai fait exactement la même chose que la vidéo précédente. J'ai mis hier soir très tard, j'ai mis un lange avec 10 gouttes de tactique, et ce matin à 7h30, 8h, j'ai retiré les langes pour les compter, et vous verrez, il y a très peu de varrois.
Donc là ici on va faire le contrôle au sucre glace. Voilà. J'ouvre les ruches, il est assez tôt le matin, il doit être 8h, quelque chose, 8h, 8h30. On est au 12 août. 16 août, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, on va ouvrir. Donc, ils font toujours les mêmes ruches. On suit. Il y a encore du monde finalement quand même. Moi je constate quand même un épuisement des colonies suite à 21 jours d'encagement. Les pontes reprennent, je pense, pas immédiatement, pas le premier jour du décagement bien sûr. Là on va regarder, voir, parce que en fait on est au stade juste où les larves de la reprise de ponte sont juste 1 ou 2 jours, voire 3 jours avant la première operculation. Donc avant que les varrois phorétiques pénètrent dans les alvéoles de larves. Donc normalement, à cette époque-là, encore, donc 8 jours, 8-9 jours après le premier 8 jours après le premier traitement, supposons qu'elles pondent pas, que les reines ne reprennent pas leur ponte, j'ai remarqué qu'elles ne prennent pas leur ponte le premier jour, mais le deuxième ou troisième jour, donc on est à 5 jours, 4-5 jours après la reprise de ponte. Donc on n'a encore pas de couvain operculé, mais du couvain ouvert avec des grosses larves certainement. On va voir sur celle-là, je ne vais pas regarder avant. Hein. Donc la cage d'Escalvini était ici. En général, je regarde sur soit le cadre d'avant, d'un des cadres de chaque côté. C'est le matin, il fait un peu frais ce matin, il fait 18, donc les abeilles sont un petit peu, certainement, je les dérange. Voilà, je regarde s'il y a du couvain. Voilà, un petit peu, effectivement. J'ai vu. On a eu un orage cette nuit, donc ça a baissé la température d'une dizaine de degrés. Je regarde. Oui, il y a des larves, voilà. Donc, je ne sais pas si vous les verrez, je vais essayer de m'approcher. Ici, donc je ne sais pas si vous voyez, les grosses larves comme ceci, voilà. Donc vous voyez, on n'est pas encore à l'operculation, loin s'en faut. Donc tous les varrois sont encore sur les abeilles. Donc on va faire un prélèvement au sucre glace. On les chatouille un peu le matin. Voilà. Là, vous voyez, on est un petit peu, je vous montre, là, première operculation, une seule cellule operculée. Le reste, comme vous le voyez, ce sont, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des grosses larves. Donc on est vraiment au bon moment avant que les varrois tombent sur aillent dans les larves juste avant l'operculation. Donc on peut considérer que la majorité, 99% des varrois sont encore phorétiques. Donc le test de contrôle sera valable puisque très peu de varrois seront auront pénétré cette première larve. Voilà, je referme. Je suis un peu frisqué ce matin. On va faire 17-18. Mais il n'a pas plu. Il y a un orage, mais un orage de chaleur comme on dit. Hein, il a dû faire 3 gouttes et demie, histoire de montrer que ça existait encore l'eau. Et le vent du nord va se lever, donc ça va encore plus sécher. Là je secoue, ça secoue bien, je tape pour décolmater le sucre glace qui s'agglomère au fond. Voilà. Voilà. Donc là j'ai mis bon poids, puisque les abeilles sont là.
Donc il y a presque 380, 400 abeilles. C'est pas grave, ça rend le test encore plus sûr. Là, je laisse se reposer un peu. Donc j'explique davantage dans l'autre vidéo pour ceux qui découvrent cette vidéo là par hasard. Sur la vidéo numéro 3, donc, qui correspond au traitement à l'acide oxalique après encagement des rennes. Voilà. Allez, donc maintenant on saupoudre le gâteau. Donc là, il n'y a rien qui est tombé. Pour l'instant, aucun varroa. Donc j'insiste très fort parce que on va voir s'il en reste un quand même. Je tape, je les secoue. Quand il tombe plusieurs varrois, bon bah un ou deux, c'est pas gênant. Un de plus, si on est à 6 par exemple, ou 7 ou 8 ou 10, qu'on en ait 10 ou qu'on en ait 11, ça change pas la donne au niveau de l'évaluation. Par contre, quand il y en a 0 qui tombe, on regarde quand même s'il n'y en a pas un qui va tomber vers la fin. Apparemment non. Là, non. Pourtant je les secoue là. Hein. Ouais. Donc là, on se rapproche des résultats de mon jeune apiculteur, il s'appelle Arnaud. Il se reconnaîtra. Je le remercie beaucoup pour le suivi, c'est très intéressant, l'échange entre un jeune et un ancien comme moi. Ah, moi j'arrête, 47 ans d'apiculture, on commence à bien faire. C'est bien, c'est très sympa de pouvoir donner la main à des jeunes qui prendront la relève. Il n'est pas tout seul Arnaud, ça fait 4-5 jeunes apiculteurs que j'aide à s'installer, en professionnel bien sûr. Et c'est vraiment très très sympa. Pour quelqu'un comme moi, c'est de finir sa carrière en aidant quelqu'un, c'est très très bien. Je pense aussi que c'est bien pour un jeune. Voilà, donc lui, il a trouvé entre 0 et 1 sur une trentaine de colonies, testé sur 58 qui ont reçu le traitement acide oxalique. Donc il a fait un test, un contrôle sur 50% des colonies ont été traitées. Donc là, on est à peu près pareil, 0 varroa. Sur celle-ci. Donc je remets les abeilles dans la colonie. Vous voyez, même en les secouant très fortement, elles ne sont pas du tout abîmées. Enfin, un peu secouées quoi, là, voilà, parce que j'ai tapé très fort. Mais ne vous en faites pas, elles vont se remettre. Voilà. D'ailleurs, souvent, dans les minutes qui suivent, on voit beaucoup d'abeilles blanches qui sortent dehors. Je pense qu'elles vont certainement essayer de se secouer dehors. Voilà. Donc là, on est le 16 août, le 16-08, et il y a 0 varroa au sucre glace.
Donc on va passer à celle-ci. Voilà, c'est encore assez maximum avec un peu correct. Je vais vous rapprocher. Très bien. Est-ce que c'est bon là? Je charge mon sucre glace. Une, deux, voilà. On ouvre la ruche. Donc le Scaldvini était là. On va regarder un cadre de rive. Et on va le prendre le cadre. On va où il y avait la cagette comme ça, la cage Scaldvini. On va voir comment ça se présente. Donc on voit les abeilles qui sont en train de construire. Vous voyez les inclines, vous voyez, elles font la grappe, la chaîne comme on dit, pour construire le trou de la cage. Je ne vais pas trop les déranger là, la chaîne, je vais la poser maintenant, doucement. On va prendre le cadre juste après. Voilà. On regarde, oula, très belle larve. Vous allez voir. Je vais vous l'approcher, je ne sais pas si vous le voyez. Donc vous voyez, là ici, ça commence pareil à s'operculer, là c'est des débuts d'operculation. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Pas beaucoup de lumière, on est tôt le matin, le rucher n'est pas trop éclairé le matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous désoperculer un petit peu, gratter. Voilà. Voilà les larves. Donc on est au stade juste avant l'operculation, un petit peu 1 ou 2 jours avant. Je prends les abeilles. Largement laissé. Voilà. Je remets le cadre. Avec la cagette, il y avait la cagette, donc il y a le trou. C'est rigolo hein, comme elles font la chaîne. Très joli là de voir la chaîne. Voilà. Je replace le couvre-cadre. Voilà. On secoue. Bon, là je fais vite cette vidéo parce que c'est exactement la même chose que la vidéo précédente. Sauf que c'est le deuxième contrôle. Après le deuxième traitement d'égouttement à l'acide oxalique, donc qui a eu lieu 4 jours après le premier. C'est-à-dire, si on considère J l'encagement, J21 c'est la libération et le J plus 21 c'est la libération de la reine et le premier traitement à l'acide oxalique, et J plus 24 c'est le deuxième traitement à l'acide oxalique. J plus 24 si on a du couvain de mâle. Moi j'avais un peu de couvain de mâle, pas beaucoup, mais j'en avais. Le jeune Arnaud, lui, n'avait pas de couvain de mâle. Donc il n'a fait qu'un seul traitement. Il n'a pas jugé nécessaire de faire le deuxième traitement, et finalement le deuxième passage d'oxalique. Et il a eu raison compte tenu du contrôle qu'il a fait après.
vous la trouvez entre 0 et 1 varrois. Là, on a l'impression qu'on va trouver dans les mêmes chiffres. Là, hein. C'est pas mal. On les saute un peu comme ça à l'intérieur, là, ça fait vraiment... En fait, il faut que les varrois se décrochent, quoi. C'est pas une minute et demie, ça dépend comment on tape, quoi. Ce qui est bien, c'est des fois de laisser reposer comme ça, puis d'en faire une autre, préparer une autre. Voilà. Je le faisais à un moment, au début, je l'ai fait, mais c'est pas trouvé plus performant au niveau organisation du travail. Après, on se mélange les pinceaux. Quand on est jeune, ça va. Moi, avec l'âge, je commence vraiment là à mélanger parfois les pinceaux. C'est bien qu'il y ait de la relève. En apiculture, ça manque. Enfin, en agriculture en général. Là, on est dans une période où les gens de mon âge sont en train de partir à la retraite. Et je ne sais pas s'il y a, au niveau professionnel, je parle, hein, s'il y a vraiment la relève. Surtout en ce qui concerne l'élevage. Voilà. Voilà. Je mets la plaque. Allez, on saupoudre. Là c'est pareil, je vois rien. Je vois rien venir. Donc j'insiste lourdement sur ces pauvres abeilles. C'est pour ça que dans la première vidéo, j'explique que le grillage, il est mieux que ce soit un grillage ancien fait avec des fils, plutôt que du grillage que l'on fait maintenant, qui est en fait de la tôle étirée, et donc qui présente beaucoup d'angles, beaucoup de bavures de l'étirement de la tôle, et qui blesse beaucoup plus les abeilles quand on fait comme ça. Par exemple, on les racle sur le, oui, quand on fait comme ça, là, qu'on les racle sur la maille. Et bien là, je vois rien, j'en vois aucun. Voilà, j'en vois aucun. Donc on est là ici aussi à 0. Donc je pense que là, vraiment, c'est concluant. J'en ai fait 2 avant, j'ai 2 ruches, d'autres 4 ruches là, juste avant, derrière l'appareil, où j'en ai trouvé 0 aussi. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4 et 5 celle-ci. 5 j'ai trouvé 0. Donc c'est pas mal. Là c'est très bien même. C'est vraiment très bien. Je remets les abeilles. Mais il a fallu 2 traitements. Et je pose les abeilles comme ceci. Je ferme. Voilà, donc là je marque 16,08. 8, 0, varrois. Donc vous voyez ici,
Le 18, c'était l'encagement Scalvini. La colonie avait 6 cadres de couvain. Le 12-08, on a fait c'est la troisième vidéo, donc on a fait le contrôle au sucre glace. Le premier contrôle au sucre glace, donc il y avait 4 VD, 4 varrois. VD, c'est varrois destructeurs qui tombaient. Et aujourd'hui, le 16-08, après le deuxième traitement, donc le deuxième traitement a été fait le 12 au soir. Donc le 16-08, on a 0 VD, varrois, destructeur, au sucre glace. Donc c'est 0 sur environ 350 abeilles. Et là c'est pareil sur environ 350 abeilles. Voilà. Donc là c'est très bien. C'est même parfait. Voilà. Je vais vous amener là-bas aux plaques, avec le test avec la nitrise. Voilà, pour finir. Voilà, donc ici, sur cette colonie, donc j'ai mis les plaques hier soir, vers 17h30, 18h. Et là, je les ai retirés ce matin à 7h30. Donc, eh bien, il reste un ici, 1, 2, 3 et 4 varrois sur cette colonie-là. Sur celle-ci, il y en a un ici, un là et un là. Donc 3 varrois sur celle-ci. Et sur la troisième, 3 varrois également. 1, 2, pardon, et 3. Voilà. Donc, on a on a 3 varrois, 3, 4, etc. Donc là, on est vraiment très très bien, c'est parfait, on peut guère faire mieux. Donc voilà. Ce que j'ai pas fait dans les autres vidéos, je n'ai pas montré deux choses. Je n'ai pas montré comment on fait le découpage du cadre pour mettre l'insert, excusez-moi, je suis fatigué, c'est la fin de saison, là je suis très fatigué, pour mettre la cage Scalvini. Il n'y a rien de compliqué, hein. On cherche la reine, on la met dans la cage, on ferme la petite porte de la cage, et puis on découpe dans le cadre, on découpe la place pour mettre la cage, puis c'est tout. Et puis on regroupe le couvain en ayant soin de mettre la cage dans du couvain le plus jeune possible, des œufs, et de mettre les autres, s'il y a 2 autres cadres d'œufs et de jeunes larves, de les mettre contre la cage Scalvini pour que les phéromones de la reine qui est enfermée dans la cage puissent facilement enrober, si je puis dire, l'espace des 3 cadres de couvain ouverts pour éviter qu'il y ait des élevages de rennes sur du couvain jeune qui serait trop éloigné de la cage de Scalvini. Ensuite, on met les cadres de couvain operculés. En général, à ces époques-là, fin juillet, début août, on a 4, maximum 5 cadres ou 6 cadres de couvain. C'est ce qu'il y avait ici à ce rucher-là. Il y avait 6 cadres de couvain en moyenne. 5, 6. Ensuite, l'autre, ce que j'ai pas fait non plus, des photos, je le ferai parce que Arnaud, le jeune, là, m'a envoyé des photos que lui l'a faites sur les langes en dessous des plateaux, des tombées de varrois 3-4 jours après le premier traitement. Donc je vous les mettrai, vous verrez donc la quantité, c'est de l'ordre de 1500, 2000, 3000 varrois qui tombent, donc 3 à 4 jours après le premier dégoûtement à l'acide oxalique, donc suite à l'encagement des rennes. Donc je rappelle, le calendrier, on encage les rennes le jour J, le jour J plus 21, on libère la reine et on fait un premier traitement à l'acide oxalique. Si on a du couvain de mâle, ou si le résultat n'est pas bon, comme c'est mon cas au premier traitement, eh bien 4-5 jours après, donc avant l'operculation du couvain, on refait un deuxième traitement par dégoûtement. Voilà. Là, franchement, le résultat, il est nickel, quoi. Hein, voilà. Il reste pratiquement plus de varrois, enfin pratiquement plus, il reste peut-être 30-40 varrois dans les colonies, ce qui est pas mal. Autre chose,
que je voulais préciser, que j'ai précisé dans des commentaires, je ne sais plus dans quelle vidéo. Là ici donc maintenant les colonies sont un peu entre guillemets blanchies, c'est-à-dire qu'il y a presque plus de varroa, il y a 10, 20, 30, 40, 50 varroa dans les colonies, pas plus. Ça suffit tout à fait, très très bien, pour que la colonie puisse aller jusqu'à l'hiver, faire des belles abeilles pour l'hiver. Si on compare, par contre, si on compare avec par exemple le traitement classique à l'apivare, on va le mettre pareil à la même période, c'est-à-dire fin juillet, début août, pour ceux qui peuvent le faire, qui n'escomptent pas une mêlée en août, eh bien, la recommandation, c'est de placer les lanières pendant 12 semaines. Donc pendant 12 semaines, la colonie est un petit peu, même assez, protégée de la réinfestation de varroa venue de l'extérieur. Donc pendant 12 semaines, ça amène à ce que la colonie soit protégée jusqu'au mois d'octobre, début novembre. Alors que, avec le traitement que l'on vient de faire ici à l'acide oxalique par dégouttement après encagement, on a blanchi la colonie, on est mi-août, passé un petit peu. Par contre, à partir de maintenant, il n'y a plus du tout de rémanence de l'acide oxalique, disons dans une semaine. Donc à partir dans une semaine, les colonies sont ouvertes, entre guillemets, à la réinfestation venue de l'extérieur. Donc c'est un petit peu là la différence. Maintenant, à partir de septembre, octobre, novembre, des varrois de l'extérieur vont pouvoir entrer dans la colonie sans être soumis à la pression d'un antivarrois, comme c'est le cas avec les bandelettes apivare. Mais, si on regarde bien par l'expérience, on se retrouve, même avec les bandelettes apivare pendant 12 semaines, on se retrouve à la fin décembre, lorsqu'on fait des mesures, des contrôles au sucre glace tactique, comme on a fait là maintenant, on se retrouve avec des taux de varroa dans les ruches quasi similaires. Donc, moi je m'interroge. Non pas sur l'efficacité de l'un ou de l'autre, mais j'ai un assurage sur qu'est-ce qui se passe dans les colonies, et ça, pour l'instant, je n'ai rien lu dans la littérature scientifique qui puisse expliquer ce phénomène-là. Et au printemps, en mars, avril, mai, des colonies qui soient blanchies comme ça à l'acide oxalique en été, ou qui aient eu la protection de l'apivare pendant 12 semaines, au printemps, sont au même niveau d'infestation. Ces ruches-là sont pareilles. Voilà. Et il faut envisager un traitement à nouveau à l'été suivant. Et même que ce soit un traitement avec l'apivare ou que ce soit des traitements comme là avec l'acide oxalique, on se retrouve à la charnière, dans le midi, il y a une charnière, en tout cas chez moi, mai-juin, des fois c'est mai, des fois c'est juin, où les colonies, on commence à avoir les symptômes dans le couvain de colonies qui ont une forte pression de parasites dus au varroa. C'est-à-dire, on voit comment on commence à voir le couvain qui est clairsemé, qui est un peu, je cherche le nom comme on dit, mosaïqué, voilà. Pas mosaïqué par des maladies, hein, c'est mosaïqué simplement parce que les abeilles nettoient, s'aperçoivent qu'un certain nombre de larves sont trop infestées, ou des larves sont mal nourries parce que les nourrices ont trop été parasitées dans leur vie larvaire, enfin nymphale, et donc on a des trous dans le couvain, on a des couvains qui sont pas jolis, peut-être qu'il y a un petit peu de début de loque européenne lié à ce problème-là du varroa, et on commence à avoir des couvains qui sont pas très jolis, hein, les professionnels, les gens qui ont l'habitude le comprendront, sans avoir du tout de symptômes encore sur les abeilles. On voit pas de varroa dans les colonies, on voit pas d'abeilles avec des ailes atrophiées, on voit rien. Simplement, c'est qu'on s'aperçoit que le couvain, c'est pas ça, quoi. Voilà. Et dès qu'on fait un traitement efficace, hein, comme là on vient de faire sur des colonies, c'est-à-dire qu'on ramène la pression du varroa à un taux extrêmement bas, eh bien la reprise de ponte est magnifique, comme au printemps, comme au mois de mars, comme au mois d'avril. C'est-à-dire des couvains, des planches de couvain très régulières avec très peu de trous. J'ai toujours constaté ça de toute ma vie d'apiculteur depuis qu'il y a la varroa. Moi, j'ai connu beaucoup l'apiculture avant la varroise, mais après la varroise aussi, finalement. Eh bien, j'ai longtemps traité avec le thymol, et même encore, je le fais encore. Hein. Quatre traitements au thymol au mois d'août, un chaque semaine.
Eh bien, après ce traitement du thymol, le couvain est magnifique. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. En conclusion, je ne ferai pas d'autre quatrième vidéo. Je pense que là, on a fait le tour de la question. Et bah, finalement, le traitement, la méthode encagement plus un ou deux traitements après, en fonction qu'on a du couvain de mâle ou pas, et du nombre de couvains. Moi, j'avais 6 cadres de couvain. Le 18, c'est le 18 hein, qu'on a fait l'encagement, le 18 juillet, j'avais 6 cadres de couvain sur presque toutes les ruches. Donc c'est beaucoup de couvains, donc évidemment tout ce couvain lorsqu'il est né petit à petit, ça faisait beaucoup de varroa sur les abeilles. Voilà, eh bien écoutez, bonne continuation en apiculture et bonne chance.